Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons coudre la robe Juliette de Atelier Nouvelle Couture. Nous allons la coudre dans un jersey de coton qui vient du magasin de chez Verotex. Pour commencer, j'ai collé mon patron A4 et je vais maintenant, avec un fluo, fluoter la taille dont j'aurai besoin. Cette robe va du 3XS au 4XL. C'est un patron inclusif, donc vous pouvez vraiment vous adapter, peu importe votre taille. Dans mon cas, j'ai choisi la taille S. Ici, je n'oublie pas de bien passer au fluo tous les petits crans de montage pour mes plis. Je vais en avoir besoin. Une fois votre taille sélectionnée sur le patron et mise en fluo pour plus de facilité, on va maintenant placer les valeurs de couture. Je vais personnellement mettre des valeurs de couture de 7 mm car je vais coudre à la surjeteuse, mais vous pouvez évidemment choisir de mettre des valeurs de couture de 1 cm, voire 1,5 cm ou 2 cm si vous cousez à la machine. Il ne faut pas mettre de valeur de couture au niveau de l'encolure et des emmanchures car on va finir cette partie-là de la robe avec un billet. Au niveau de l'ourlet de la jupe, je vais mettre 2 cm de valeur de couture. Aux endroits où il faut un pli du tissu, je n'ajoute pas de valeur de couture. Une fois votre patron coupé, on va maintenant passer à la découpe du tissu. Dans mon cas, je travaille une petite taille, une taille S, donc je vais couper mon tissu dans le droit fil. Maintenant, si vous travaillez une taille qui est plus grande que la taille S, vous devez couper votre jupe dans le billet pour pouvoir respecter le pli du tissu et avoir toute la largeur. Pour ce faire, je vous conseille d'ouvrir votre tissu et de venir replier votre contre-fil le long de votre lisière, comme ceci. Donc j'ai maintenant décalé mon pli du tissu pour qu'il se trouve dans le billet. Et une fois que c'est fait, on constate que j'ai une plus grande surface possible pour couper ma jupe dans le billet. Et donc il vous suffira simplement de placer votre milieu de jupe, celle qui doit se trouver au pli du tissu, au niveau du billet. Donc voilà ce que ça donne. Et là, vous voyez que même avec une jupe beaucoup plus grande, j'ai encore tout un espace libre. Donc comme je vous l'ai expliqué, puisque je travaille une petite taille, je vais moi couper ma jupe dans le droit fil. Donc j'ai placé le bout de ma jupe au niveau du pli du tissu et ensuite j'ai simplement coupé. Je n'oublie pas de bien faire des petits marquages au niveau du milieu devant et au niveau de tous mes repères de plis.
N'oubliez pas de bien marquer vos petits crans de repère au niveau des plis. Personnellement, je vais faire avec la pointe de mes ciseaux, je vais cranter 3 mm maximum, mais si vous le souhaitez, vous pouvez aussi passer des points mèches à chacune des têtes de plis. Et comme je vous l'ai expliqué précédemment, je viens également marquer le milieu. Une fois la découpe de la jupe faite, je vais maintenant passer à la découpe du haut. Pour ça, je vais déporter mon pli du tissu pour qu'il ne soit plus au centre de mon tissu, mais de chaque côté pour économiser un maximum de tissu. Donc, mon pli du tissu d'origine était ici, et moi, je vais maintenant simplement recréer un pli de chaque côté, en mettant bien le pli parallèle à la lisière pour rester dans le droit fil, et je vais couper mes pièces de chaque côté du tissu. Voilà, grâce à cette méthode, j'économise un grand morceau de tissu que je pourrais utiliser pour un autre projet. Pareil que pour la jupe, je vais maintenant venir marquer le milieu devant et le milieu dos au niveau du bas uniquement. Pourquoi? Parce qu'au niveau du haut, on n'en a pas besoin, ça sera un billet. Mais au niveau du bas, on en a besoin pour faire correspondre la couture avec la jupe. Une fois toutes les pièces coupées, je vais maintenant passer à la découpe du billet. Pour ce faire, je vais simplement venir tracer une grande ligne de 4 cm. Je fais bien attention si je me colle au niveau du bord du tissu que ça soit bien, que je coupe bien dans les deux épaisseurs de tissu. Pour plus de facilité, personnellement, je vais venir tracer. Et donc je viens tracer 4 cm. Personnellement, j'ai décidé de couper les deux épaisseurs en même temps, mais alors je me suis bien mis perpendiculaire, donc un bel angle droit ici entre ma latte et le pli du tissu, pour pas avoir une bande qui fait un V. Et donc voilà ma bande de billets. Astuce pour travailler le jersey quand il est fin et qu'il roulotte sur lui-même. Vous pouvez soit le faire maison, soit en acheter un spray amidonné. Il suffit de vaporiser du spray amidon sur votre jersey, ensuite de laisser sécher le plus à plat possible et ensuite de repasser avec une chaleur moyenne sur votre fer à repasser. La recette pour le faire maison, il vous suffit de mélanger de la maïzena et de l'eau dans un spray. Vous mélangez bien et ensuite on vaporise. Une fois mon amidon sec et mon billet repassé à plat, j'ai ensuite replié manuellement 1 cm de chaque côté. On va maintenant passer à la couture de la robe. Petite astuce, quand j'ai retiré mes patrons, j'ai marqué au bic effaçable délicatement dans une marge de couture laquelle pièce était le devant, quelle pièce était le dos, parce qu'elles se ressemblent fortement. Première étape, je vais mettre endroit sur endroit le devant et le dos et je vais coudre une seule des deux épaules. Une fois que vous avez cousu votre première épaule, on va maintenant placer le billet sur l'encolure. Pour ça, je vais venir sur l'envers de mon tissu et je vais venir placer mon billet endroit contre envers. Ici, vous avez deux options. Soit vous le cousez à la surjeteuse et ensuite vous rabattez à la double aiguille ou à la recouvreuse. Soit vous avez un pied spécial pour billet à la recouvreuse et alors vous le placez d'un coup avec votre pied. Soit vous le placez, donc comme je vais le faire ici,
endroit sur envers avec un point éclair et ensuite vous le rabattez à la double aiguille. Une fois votre billet cousu à l'encolure, on va maintenant refermer l'autre épaule, donc simplement en mettant endroit sur endroit. Et on va coudre. Au niveau de la couture d'épaule, je fais bien attention à faire correspondre le billet, afin qu'il n'y ait pas de décalage. Une fois cette couture faite, il ne me restera plus qu'à mettre les billets de chaque côté au niveau des emmanchures, exactement de la même façon qu'on l'a fait pour l'encolure. Une fois le billet du haut de la robe terminé, on va maintenant mettre le haut de côté et passer au pli. Donc je vais simplement remettre tous mes petits crans l'un sur l'autre en respectant bien les plis. Et je fais bien aller mes plis vers l'extérieur. Et là, j'épingle chacun des plis. Une fois tous vos petits plis épinglés, on va maintenant passer à l'assemblage avec le haut de la robe. Donc je viens faire correspondre le haut et le bas de la robe endroit sur endroit. Je fais bien attention à faire correspondre les crans de milieu. Ensuite, je viendrai coudre cette couture à la surjeteuse ou au point jersey de votre machine à coudre. Une fois qu'on a cousu le haut avec la jupe, on va maintenant venir mettre endroit sur endroit les sous-bras et on va coudre de chaque côté. Faites bien attention à bien faire correspondre la couture de la taille ainsi que le billet au niveau de l'emmanchure. Une fois les sous-bras cousus, je vais maintenant rentrer le fil du surjet dans la couture. Et ensuite, avec une aiguille et un fil de la bonne couleur, je vais venir coucher la couture vers le dos. Avec un petit point à la main au niveau du billet. Donc, mon dos est par ici. Je viens donc coucher la couture vers le dos. Uniquement au niveau du billet, évidemment. Ça me permet un résultat plus net et une couture entièrement invisible sur l'endroit. Une fois qu'on a stabilisé et terminé les coutures au niveau des sous-bras, on va maintenant pouvoir passer à l'ourlet et ensuite la robe sera terminée. Pour l'ourlet, je vais simplement venir replier 2 cm
au fer à repasser tout du long et ensuite je vais coudre à la double aiguille ou à la recouvreuse sur le bord de ma robe. Vous avez maintenant terminé la robe, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est rentrer les fils de la double aiguille et éventuellement des surjets qui dépassent encore. Votre robe Juliette est maintenant terminée. Je vous dis à la prochaine pour un nouveau tuto. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater. D'ici là, portez-vous bien!